Honni soit-il, quel qu'il soit, pour quelque but qu'il puisse en être. Hélas, je ne peux penser autrement, législative ou argent oblige. Mais quoi qu'il en soit, raison politique ou mercantilisme maladif, on n'a pas idée de tomber aussi bas, et encore moins le droit d'infliger au peuple sénégalais cette honte terrible que cette fraude à grande échelle, puissance digitale, enfin constatée et reconnue de fait dans l'épreuve du baccalauréat 2017. Je ne sais pas si les autorités étatiques comme académiques se rendent compte de ce qui se passe, si elles en mesurent la portée dévastatrice et l'impact psychologique sur nos enfants et sur nous-mêmes. Si ce n'est le cas, qu'elles en prennent conscience et qu'elles en assument les conséquences. Avertis, nous l'avons suffisamment été par des dénonciations ces dernières années et surtout par celles récentes et démenties de l'épreuve anticipée de la philosophie. En définitive, cocus, nous le sommes devenus. Demeurer comme des bourriques incapables de sécuriser le premier diplôme universitaire, pourquoi serions-nous étonnés de prendre en pleine face une telle humiliation? Le mot n'est pas fort. Il traduit juste une colère froide, alimentée par une appréhension certaine de l'impossible épreuve sans triche massive, parce que simplement averti d'un problème de société devenu sacrément profond. Aussi, est-ce en pleine face que nous prenons la gifle, celle de l'inconséquence partagée, pour ne pas dire nationale, de notre incapacité notoire à assurer une préparation pédagogique à nos bacheliers, à leur offrir un climat propice afin qu'ils surmontent l'épreuve grâce à la maîtrise des conditions intérieures et extérieures prévalant lors de cet examen. Normal donc que tout ça nous tombe sur la tête. Qui formons-nous? Que formons-nous? Qui forme nos enfants? Le dégoût est tel que les mots nous manquent s'il ne nous semble pas être si peu de choses. Mais cette risée internationale que nous sommes devenus doit nous parler. Parce que si cette sanction de la honte, venue paraffer 12 années de scolarité dans la vie de l'élève, de nos enfants, ne nous émeut pas, alors mettons la clé sous le paillasson et passons à autre chose. Mais disons-le tout net, il est facile d'imprimer les sujets du baccalauréat dans des lieux tenus secrets et placés sous haute surveillance. Il est facile de contrôler l'identité des visiteurs ayant accès à ces sujets dans ce que l'on peut faire devenir des bunkers d'impression. Il est facile de fixer un nombre limité de personnes connaissant les sujets du bac et ayant droit de regard. Il est facile de faire remplir à ces personnes concernées par le parcours des sujets du baccalauréat une attestation dans laquelle elles s'engagent à ne pas divulguer les contenus. Il est facile de détruire immédiatement les mauvaises pages dans un broyeur de papier pour éviter la fuite. Ce n'est pas compliqué d'emballer et de sceller sous haute surveillance les sujets une fois imprimés. Ce n'est pas compliqué d'empiler ces sujets dans des cartons, de les charger dans un camion banal de déménagement encadré par des véhicules afin de n'éveiller aucun soupçon sur la route comme cela se fait ailleurs. Ce n'est pas compliqué de ne pas faire savoir au chauffeur ce qu'il transporte dans son camion. Ce n'est pas compliqué d'en référer à la hiérarchie dès qu'une once de soupçon se manifeste. Ce n'est pas diable de livrer en toute tranquillité les cartons aux différents centres d'examen. Ce n'est pas diable de doter les établissements ou centres d'examen de coffres-forts blindés jusqu'au jour de l'épreuve et de responsabiliser les chefs d'établissement. Ce n'est pas diable de chercher des mesures de sécurité, même si l'on sait tous d'avance que rien d'humain
n'est définitivement sûr et certain. Ce n'est pas diable de tenter de rendre notre baccalauréat crédible et envié. Ce n'est pas diable de démissionner quand on est incapable d'assurer tout ceci. Ce qui est terrible, c'est de nous donner un coup aussi violent que celui qui vient de nous être porté et de faire comme si de rien n'était. Ça, ce n'est pas possible. La conscience patriotique nous y oblige, sans rancune aucune.